Bonjour à vous les Capricornes. Je fais les Capricornes. Je vais essayer de ne pas me laisser trop submerger parce qu'une de mes meilleures amies est Capricorne et je sais qu'elle regarde les tirages. Il faut que j'arrive à... Je n'ai pas posé la question encore, je ne sais pas pourquoi je bats les cartes. Voilà. J'arrive à rester, pas me laisser... submergé émotionnellement, va-t-on dire. Donc, les Capricornes, pour votre mois de mai, on va... Décidément, elles sont déjà excitées. On va aller voir ce qui vous attend. Un message, un guide, un conseil, n'importe quoi qui peut vous aider sur votre mois de mai. Sur ce joli mois de mai. Donc, voyons voir si on a une carte qui tombe. Elle est bien tombée. Et on a le changement. Alors, c'est drôle, c'est une carte que je n'avais pas vue encore du Oshozen Tarot. C'est jolie carte hein, qui réunit pas mal d'éléments. On a le yin et le yang, le lotus, le triangle. Ok. Intéressant. On va voir de quoi elle se complète. Oups. Le changement. Les lions, on est parti sur la transformation. On est sur des énergies similaires, mais quand même assez différentes. Parce qu'une transformation appelle à une action personnelle, alors que le changement peut être simplement vécu, en fait. On peut se rendre compte qu'on est en train de changer, on peut se rendre compte qu'on a changé. Un peu différent. On a la vacuité. La vacuité, très belle carte. Comme je dis toujours, pour moi, c'est moins une carte noire qu'une page blanche. Donc, retourner à quelque chose de... Retourner à quelque chose on peut pas retourner à quelque chose de nouveau, mais... à un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. La réceptivité. Magnifique carte. Là, on a toute l'énergie de la réceptivité. Hein. Oh, c'est vraiment, on sent que cette fleur, hein, ce corps aspire toutes les énergies qui le traversent. Voilà. Et la foudre. Waouh, 2 salles, 2 ambiances. Ah, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. De quelque chose de très... On est dans une énergie très instantanée, moléculaire, active. Par rapport à la réceptivité, hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus lent. Intéressant. On est dans deux énergies là aussi très complémentaires et en même temps qui ont une dynamique fondamentalement différente. Hein. Il nous en manque 2 pour le tableau.
Et on les a. On a la percée. Alors là, on rejoint l'énergie de la foudre, mais dans une énergie extrêmement positive. Hein, quand on a compris quelque chose, hein, clairement, cette espèce d'explosion de joie, de se dire Eureka, j'ai compris quelque chose, et ben qui rejoint, voilà, on en a l'achèvement avec cette pièce de puzzle qui vient se rajouter et compléter le puzzle. Très intéressant. Alors, les Capricornes, on a un tirage compliqué pour un signe compliqué. C'est marrant d'ailleurs, parce que le Capricorne, hein, c'est vraiment le signe qui n'a pas peur d'aller dans l'effort. Et là, clairement, on a des énergies voilà, de résultats, d'atteinte, et en même temps, comment dire, relayé ou plutôt appuyé par des énergies plus douces. Hein. On a vraiment clairement un bleu, 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 rouge, rouge, et cette page blanche, blanc, noir. On est clairement dans une forme un tableau un peu d'énergie, un peu de duel. Hein. On va essayer d'en faire sens. Donc clairement, ce mois de mai, que vous le vouliez ou non, comme je disais par rapport à d'autres cartes qui peuvent parler d'action personnelle, on est sur un mouvement de changement, hein, un peu comme la roue de fortune. La roue tourne et vous êtes clairement sur le pic d'un... Vous basculez pour changer et vous transformer en autre chose. Quand on se transforme en autre chose, qu'on a changé, tout de suite, clairement, s'ouvre devant nous une page blanche, donc une forme de vacuité, quelque chose qui est vide, mais un vide ni négatif ni positif, mais plutôt un vide qui est à remplir. Qu'est-ce qu'on... Oh, et c'est, voilà, on peut le remplir de toutes choses. Ça, ce sera par la suite, hein, peut-être pour le mois de juin et pour l'été et le reste de l'année. Mais en tout cas, clairement, ce mois de mai vous amène à un changement qui passe par clairement une percée. Alors la percée, elle peut être matérielle ou psychologique, mais là, je la perçois plutôt sur le plan psychologique. La réalisation intérieure de quelque chose, une prise de conscience, comme si on avait patiemment sur peut-être des mois, des années, placé des morceaux de puzzle à droite, à gauche, consciencieusement, intelligemment, et on est là avec ce dernier morceau, et clairement, là, au début du mois de mai, on est en train de... Ce dernier morceau, il est en train de s'insérer naturellement dans le puzzle que la vie vous avez constitué, quoi. Et c'est ce dernier morceau qui crée un tout et qui provoque qui provoque la percée, quoi. Prise de conscience, une réalisation. Alors je rappelle, elle peut être extérieure comme intérieure, mais là, avec les énergies, les différentes cartes, on est vraiment sur quelque chose de plutôt de prise de conscience, de psychologique. Et ce dernier morceau, cette percée là, qui voilà, ce tout qui fait enfin un tout, il a comme deux effets qui se coulent, quoi. Il y a une augmentation de la réceptivité, qu'elle soit énergétique, sensitive, intuitive, de capter, de capter les choses. Et en même temps, elle est d'ordre foudroyante.
Hein, on retrouve l'énergie de la percée. Hein. Et c'est vrai que quand une prise de conscience est un peu... on positionne un dernier morceau de puzzle, mais on ne sait pas forcément quelles conséquences ça va avoir. Et en fait, sur le coup, ça peut faire un effet un peu déstabilisant, un peu comme un coup de foudre sur la tête, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plus comme avant? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je vais? Dans quelle étagère? Et c'est vraiment intéressant que cette carte de la réceptivité, qui déjà surplombe à la foudre, c'est que il y a certainement une part de vous, les Capricornes sont très intuitifs, qui captent déjà des nouvelles choses, qui captent déjà qu'il a une nouvelle capacité de ressentir de manière nouvelle, différemment, les énergies qui l'entourent. Donc c'est un tirage pour moi extrêmement psychologique, très clair, même s'il est... Il n'y a pas vraiment d'informations sur ce qui advient après ou d'où c'est advenu. C'est plutôt là pour vous dire, coucou, mois de mai, il y a un changement, page blanche, libre à toi de le vivre déjà, parce qu'un changement, je pense que ça dit ça aussi, ce tirage. Un changement, il faut savoir le vivre, c'est-à-dire que on pense souvent que, bon, ah, ça y est, ça a changé, bon, on passe à autre chose. Non, le fait de changer, d'être en pleine transformation, en plein changement, c'est intéressant de le remarquer, de le vivre et de voir cette page blanche pour ce qu'elle est. Une possibilité de nouveau futur, une nouvelle possibilité. Qu'est-ce que ces capacités, ces nouvelles capacités de ressenti, d'intuition, comment, voilà, qu'est-ce que je vais capter, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que ça va me mener. Tout ça, c'est des questions légitimes et on n'est pas obligé d'avoir tout de suite les réponses, mais ça peut être intéressant déjà de se les poser. Et je sais que c'est pas facile, mais comme elle est en dernier, c'est important, je pense qu'il faut le dire. Essayez de ne pas vous laisser submerger par cet effet un peu foudroyant de c'est quoi ce changement, voilà, laissez-le passer, laissez-le vous traverser parce que c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui vous traverse, mais rappelez-vous que c'est pour développer une meilleure réceptivité, pour élargir votre champ de compréhension, de capacité, d'adaptation. Et savourer cet effet de percée. Vous avez posé le dernier morceau d'un puzzle qui a l'air très important actuellement pour ce mois de mai. Donc voilà, vraiment la prise de conscience de ce changement inévitable, mais qui est plein de promesses et voilà, une nouvelle page blanche, une nouvelle réceptivité. C'est une vraie percée. Et même si compléter le puzzle a pu être difficile, même si ce changement peut avoir l'air d'être foudroyant, il est naturel, il est le résultat de vos efforts et il est important, clairement. Les cartes voulaient vous le signaler. Et en dos de deck, on a l'introspection. Ben écoutez, on est en plein dans le thème. Effectivement, essayez de garder cette sagesse, cet alignement, ce calme. Il y a l'eau, peut-être effectivement, prenez des bains, prenez des bonnes longues douches chaudes. Allez vous baigner si vous êtes auprès de la mer. Je sais qu'il ne fait pas encore
des températures de folie, mais voilà, c'est... Faites tout ce qui vous servira à vous centrer. Et il y a ces visages autour. Et pour moi, c'est pas toujours le cas, mais quand même souvent avec cette carte, pour moi c'est... Alors c'est vos anges, c'est l'esprit, c'est aussi les énergies extérieures. Mais là je le vois un peu comme vos aïeux, en fait. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. Mais il y a une espèce de... Ils vous regardent et ils sont fiers de vous dans ce changement. Il y a quelque chose de l'ordre de on savait que tu y arriverais, ma petite. Voilà. Donc on est bien dans un tirage quasi 100% psychologique, intérieur en tout cas, intuitif. Et laissez-vous couler dans ces belles énergies bleues là et juste savourer cette sensation de percée. Vous avez devant vous, à venir, une page blanche. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. C'était bref, mais c'est le but pour ces premiers tirages et j'espère que, que je vous retrouverai bientôt sur la chaîne de Manitaro. Ciao!